Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce mardi 10 septembre. Voici les titres que nous allons développer. Richard Gasquet, Lucas Pouille ou encore Quentin Alice, voici quelques-uns des joueurs que l'on retrouvera dans quelques jours à l'Open de Vendée de tennis au Vendespace. Le plateau sportif a été dévoilé ce mardi matin. Alors que les Jeux paralympiques de Paris 2024 viennent de se terminer, l'heure est au bilan et il est très bon pour l'équipe de France. Dans ce journal, nous reviendrons plus particulièrement sur les performances des 6 athlètes vendéens. Et puis nous irons à Challans où la foire des Minets accueillait ce lundi le concours régional du meilleur écaillé, une compétition qualificative pour le prochain championnat de France. Du 29 septembre au 6 octobre prochain aura lieu la 11e édition de l'Open de Vendée. Ce tournoi ATP Challenger accueille chaque année de grands noms du tennis mondial, mais aussi de jeunes joueurs prometteurs. Pour exemple, l'actuel numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, était présent à Mouilleron-le-Captif en 2019. Quel joueur le public du Vendespace retrouvera-t-il cette année? La réponse avec Alexandre Lenaour. Parmi les grands noms de cette 11e édition, 2 joueurs français, 2 joueurs bien connus du grand public puisqu'ils ont longtemps figuré dans le top 10. Le premier, c'est Richard Gasquet, le Biterrois de 38 ans qu'on ne présente plus, 16 titres sur le circuit, 3 fois demi-finaliste en Grand Chelem. L'actuel 119e joueur mondial, 7e à son meilleur classement, revient avec l'envie de faire mieux qu'il y a 2 ans où il était sorti dès le premier tour. L'autre tête d'affiche, c'est aussi Lucas Pouille, le droitier, ancien numéro 10 mondial, poursuit son retour au plus haut niveau, lui qui était au-delà de la 650e place au printemps 2023. Au-delà de ces 2 grands noms du tennis français, d'autres tricolores vont aussi défendre crânement leur chance. C'est le cas de ces 3 Français qui seront tête de série. Tout d'abord, Quentin Alice, 27 ans, 108e joueur mondial. Défait au 3e tour cet été à Wimbledon. Quentin Alice aura à cœur de briller au Vendespace, lui qui avait remporté ici même le tournoi en double en 2021. La deuxième tête de série, c'est Harold Maillot, jeune joueur de 22 ans. Le Messin pourrait bien se faire un nom devant le public mouilleronais, lui qui est ancré dans le top 150 depuis le début de la saison. Et puis enfin, il faudra aussi compter sur le plus expérimenté Grégoire Barrère, ancien 49e à l'ATP. Le joueur de 30 ans évolue désormais à la 135e place après s'être notamment frayé un chemin dans le tableau final de Roland-Garros 2024. Alors on a parlé bien évidemment de ces Français qui seront présents sur les cours du Vendespace, mais quelques outsiders auront aussi une belle carte à jouer. Parmi eux, le Serbe et prometteur Ahmad Medjedovic, 136e mondial, l'un des protégés de Novak Djokovic, ou encore le Suédois Elias Ymer, double vainqueur ici même en 2017 et 2018. Enfin, si l'on connaît la majorité des joueurs qui composeront cet Open de Vendée, quelques belles surprises pourraient encore venir s'ajouter. 5 joueurs recevront bientôt une invitation pour disputer le tournoi et 6 joueurs devront passer par les qualifications pour se faire une place dans le tableau final. Début des qualifications, justement, c'est dès le dimanche 29 septembre, jour 1 de cette 11e édition de l'Open de Vendée de tennis. Et sachez que notre émission spéciale de ce matin consacrée à la présentation de cet Open de Vendée est disponible en replay sur notre site internet tvvendée.fr. 75 médailles, dont 19 en or, ont été décrochées par l'équipe de France aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Une très belle moisson qui a permis aux Bleus de remplir leur objectif avec une 8e place au classement des nations. 6 Vendéens étaient en compétition. On fait le point sur leur performance avec Kim Bastard. Ils étaient 6 para-athlètes vendéens ont participé aux Jeux de Paris 2024. Parmi eux, 2 joueurs de tennis fauteuil. Tout d'abord, Gaëtan Mingui qui s'est arrêté au 3e tour. Pas de médaille donc, mais cependant objectif atteint pour le licencié de 41 ans du tennis club Rié-Océan qui a réussi à faire mieux qu'à Tokyo il y a 3 ans où il s'était incliné au premier tour. Autre joueur de tennis fauteuil, Stéphane Houdet, aussi licencié à Saint-Hilaire-de-Riez. Le numéro 1 français s'est arrêté en quart de finale en simple et a manqué de peu la médaille de bronze en double en terminant 4e aux côtés de son partenaire Frédéric Cateneo. Autre sport en fauteuil, le rugby. Les Bleus, avec le Dompierrois Jordan Ducret, ont terminé 5e au classement. Il s'agit de leur meilleure performance sur un tournoi paralympique. Du côté des bassins de la Défense Arena maintenant, la Vendéenne Anaëlle Roulet, qui a annoncé prendre sa retraite sportive, a terminé 7e dans sa catégorie sur le 100 mètres d'eau et 7e en équipe sur le relais mix du 4x 100 mètres 4 nages. Autre femme présente à ces Jeux, Gladys Lemoussu. La licenciée du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon a franchi la ligne 6e dans sa catégorie. Enfin, du côté des hommes, après la médaille de bronze ramenée par Léo Bergère en juillet dernier, c'est au tour du paratriathlète Thibaut Rigaudot de ramener une autre médaille, d'argent cette fois-ci. Objectif atteint pour le Lyonnais de 33 ans. Ouais, l'objectif est atteint. On a fini 2 fois vice-champion du monde avec Cyril en 2022 et 2023. Et donc, l'objectif, c'était vraiment la 2e place.
On a tout tenté pour essayer de faire mieux, mais les Anglais ont été vraiment très forts. Et ouais, l'objectif est atteint. C'était le podium et plus particulièrement la deuxième place. Donc on est vraiment satisfait et soulagé d'avoir concrétisé ces 3 années d'entraînement ensemble. Le podium était quasiment 3 heures après la fin de course et il y avait plus beaucoup de monde dans les tribunes et il y avait quand même un certain nombre de Vendéens qui étaient là pour mettre l'ambiance et nous soutenir. Et ils ont continué toute la soirée au Club France jusqu'à 2 heures du matin à chanter, même en bas du plateau de Quel jeu avec Léa Salamé. Donc c'était quelque chose d'incroyable. Clap de fin pour les Jeux paralympiques. Rendez-vous désormais dans 4 ans à Los Angeles. Et à noter que le département de la Vendée et le comité olympique organiseront lundi prochain une soirée olympique intitulée Célébrons les Jeux à partir de 18h30 à l'hôtel du département. Bonne nouvelle pour les amateurs de trail, une station dédiée à cette pratique de course à pied est désormais mise en place sur le territoire des Herbiers. 5 parcours balisés sont proposés ainsi qu'un parcours de VTT. Les trailers et les VTTistes ont donc à leur disposition 107 km de circuit pour découvrir le pays herbretais. Et afin de se repérer plus facilement, une application a également été créée, un dispositif qui devrait profiter à un large public. Alors on a différents publics qui sont vraiment intéressés par ces parcours. On a un public familial, puisque c'est des choses qu'on peut pratiquer en famille. On a toute une catégorie de personnes qui viennent nous visiter, soit pour le travail, soit pour du tourisme, puisque nous avons le Puy du Fou, évidemment, sur notre territoire, au pays des Herbiers. Et donc, tous soit ces professionnels, soit ces visiteurs sont aussi très demandeurs de pouvoir avoir des endroits pour se dépenser, pour aussi découvrir nos paysages. C'est l'occasion pour nous, le soir, pour notamment ces visiteurs, ou le matin, tôt, de pouvoir prendre ses baskets, prendre son smartphone et être guidé tout au long du trajet, tout au long du périple, sans se perdre. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le bâtiment d'une ancienne agence bancaire située rue de Gauthier a été racheté par la ville. Il sera rasé afin de lancer la construction d'un nouvel immeuble à la fin de l'été 2025. 2 logements à destination de jeunes ménages prendront place à l'étage. Et au rez-de-chaussée, on trouvera les nouveaux locaux de la ludothèque. Cette dernière va quitter le centre socio-culturel pour un espace plus grand et plus confortable. Dans mon quotidien, je pense déjà on va gagner en espace et c'est vrai que du coup pouvoir accueillir le public, les familles, que ce soit les petits ou bien les aînés, gagner de la place et pouvoir accueillir davantage de personnes. On dénombre plus de 215 familles à la ludothèque qui viennent jouer sur place, qui viennent emprunter des jeux. On a plus de 4000 prêts dans l'année, des jeux en bois, des jeux de société, des jeux d'imitation. Et ce qui est chouette de venir ici, c'est qu'on a une vraie proximité avec la bibliothèque de Saint-Gilles. Donc là, c'est plutôt chouette. On va pouvoir faire des projets avec eux. Ou bien le public va pouvoir se dire « Ah, il y a une ludothèque ici ». Donc pouvoir aussi amener plus de monde à venir à la ludothèque. Dernier jour de la foire des Midés ce mardi à Chaland. De nombreuses animations étaient au programme de cette 70e édition. Et ce lundi avait notamment lieu le concours régional du meilleur écaillé, une compétition sélective pour le championnat de France. Plusieurs professionnels spécialisés dans la préparation de fruits de mer se sont affrontés pendant toute une matinée sur différentes épreuves. Reportage Florian Wozniak. C'est avec le sourire que les 9 candidats aux sélections régionales du championnat de France d'écaillé se sont retrouvés à Chaland lors de la foire des Midés. Un concours lancé par la présidente nationale du syndicat de la profession. 3, 2, 1, c'est parti! Et pas besoin de couteau ou de torchon pour commencer ce concours, puisque c'est un questionnaire qui se dresse devant les candidats. L'occasion pour le jury de tester les connaissances des candidats, et certains semblent avoir bien révisé. On a un 20 sur 20, j'en ai jamais eu. De toutes les sélections, c'est notre 3e championnat de France, là, c'est la première fois que j'ai un 20 sur 20, donc je suis très contente. Place désormais à l'épreuve technique de rapidité. Chaque écaillé a 10 minutes pour ouvrir toutes les huîtres qui se trouvent devant lui. Mais attention, pas question de les casser. C'est quand même correctement bien passé, on a réussi à ouvrir dans les temps, proprement surtout, sans trop d'écailles à l'intérieur, sans trop d'écailles de coquille qu'on appelle ça, à l'intérieur de l'huître, et surtout une très très belle qualité quand même qui est présente chez tous les candidats. Des candidats qui ont attiré beaucoup de curieux sous l'attente du concours. On vient soutenir notre prof Julien, donc qui est un prof qui nous enseigne à la Chaland, donc c'est lui qui nous fait les cours de TP. Donc il nous explique comment cuisiner les crustacés, les poissons. Donc on vient le soutenir dans sa compétition. Justement, la dernière épreuve, la voici. Objectif, proposer un buffet de fruits de mer à la Royale, le tout en moins d'1 heure.
À la fin du temps, je demanderai à tous les candidats de quitter leur espace de travail. Et une fois le temps écoulé, place aux jurys qui vont départager les 9 écaillés. On a une grille de posture, une grille d'hygiène, une grille esthétique et bien sûr huîtres, coquillages et crustacés. Ça nous fait 6 grilles de notation. C'est hyper critérisé pour que chacun puisse avoir ses chances aussi. Et c'est finalement le chef écaillé Benjamin Gillard qui remporte ce concours de sélection. Il aura l'honneur de représenter la région Pays de la Loire à l'occasion de la finale nationale qui aura lieu à Paris en février 2025. La 7e édition du Festival d'art et d'errance avait lieu le week-end dernier aux Achards. 60 artistes y ont participé. Plasticiens, sculpteurs, photographes ou encore calligraphes, ils ont pu présenter leur travail dans 21 lieux différents, des sites d'exposition publics mais aussi privés. Cette 7e édition a rencontré un beau succès auprès du public mais aussi auprès des hôtes de ces œuvres. Nous accueillons, donc c'est la première année qu'on accueille 2 artistes, donc 2 dames. Donc une qui fait des rakus et l'autre personne qui fait des tableaux. Donc voilà, donc nous on avait un espace qui correspondait pour accueillir ces 2 artistes. Donc on s'est proposé et cette année, voilà, nous les recevons toutes les 2. Moi j'ai aucune connaissance, mais ça fait plusieurs années qu'Errance existe et donc tous les ans on allait visiter les autres artistes dans les villages. Donc non, c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font, c'est très beau, on a envie de tout acheter là. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité dès demain matin à 7h dans la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée à tous.